بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons vu la semaine dernière le contexte de la bataille de Khaybar. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il revient de Mecca après le Hudaybiyah. Il apprend que Khaybar, les Juifs de Khaybar ont fait une alliance avec les Mouchriquines de Ghatafan pour former une armée commune pour attaquer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans à Medina. Et que le Nabi alayhi wa sallam a pris les devants, a mené la situation. Il a d'abord coupé l'alliance entre les deux. Il a isolé Ghatafan de Khaybar. Et on avait vu quels étaient les enjeux de cette bataille, pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tenait absolument à y aller et quelles allaient en être les conséquences par rapport à cette histoire de pouvoir politique et de pouvoir religieux. Aujourd'hui, on va parler de la bataille elle-même. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à Khaybar. Comme on pouvait s'en douter, les Juifs de Khaybar ne s'attendaient pas à le voir arriver. Avec les rumeurs, tout ça, et tellement ils sont habitués à ce que personne ne vienne les attaquer. Donc quand ils ont entendu, oui, Mohammed va venir les attaquer, mixé avec l'autre rumeur, maintenant, en fait, il est parti attaquer Ghatafan, ils ont dit, ouais, des deux rumeurs, enfin des deux infos, celle qui a l'air d'être costaud, c'est celle de Ghatafan, mais ce n'est pas possible, Mohammed ne va pas venir nous attaquer. Khaybar, ça ne ressemble à rien. Forteresse super lourdement fortifiée, et tout autour, c'est le désert, c'est suicidaire. Donc, ils ne s'attendaient pas à le voir arriver. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hop, il arrive à Khaybar, il les a pris par surprise. Panique totale, ça courait dans tous les sens. Ja'akum Muhammad wal Khamis. C'est une expression pour dire Muhammad vous est venu avec la mort. C'est bon, vous êtes cuits, vous êtes exterminés les Juifs. Ça courait dans tous les sens. Ils se sont repliés dans leur forteresse. Ils se sont fortifiés dedans comme on pouvait s'en douter. Alors la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est forcer le passage pour rentrer. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec ses sahaba sont restés là plusieurs jours. Il y a eu des échanges, des combats, des tirs à l'arc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba ont réussi à pénétrer à l'intérieur. Mais on a dit qu'à l'intérieur, il y avait encore d'autres husson, d'autres forteresses. Et à chaque fois que les musulmans forçaient une forteresse, les juifs ils fuyaient, ils se réfugiaient dans la suivante. Et les musulmans, plusieurs jours d'efforts, etc., ils arrivaient à ouvrir la forteresse suivante et ils se réfugiaient dans la troisième, etc., etc. Ça a duré beaucoup, jusqu'à ce que les Juifs ils soient repliés dans les deux dernières forteresses qui étaient costauds, très difficiles, très compliquées à ouvrir. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça fait déjà quelques jours qu'il est là, affaibli, fatigué, blessé. Ça fait plusieurs jours qu'on est là et on n'a pas on n'a pas de provision. Donc, on doit régler cette histoire de Khaybar le plus rapidement possible. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a confié la mission de forcer les deux forteresses qui restent à Sidna Abu Bakr, radiyallahu anhu. Une journée d'efforts, etc., il n'y a pas eu moyen. Il revient, il dit au prophète sallam, les gens là, ils résistent bien. Il n'y a pas moyen. Le lendemain, il a confié cette mission-là à Sidna Omar, radiallahu anhu arda. Le lendemain, pareil. Voilà, il revient le soir, pas moyen, c'est costaud, les gens-là, ils résistent bien. Le soir-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une phrase. Et subhanallah, je suis toujours étonné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je connais les histoires-là par cœur, mais à chaque fois, je m'arrête dessus, je suis fasciné par la puissance de ces mots. Il vous dit une phrase, et subhanallah, il change la donne. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam le soir là? Il a dit, demain, inshallah ta'ala, je vais donner le drapeau, l'étendard là, à un homme qui aime Allah et qui aime son messager sallallahu alayhi wa sallam. Un homme, grâce à qui Allah subhanahu wa ta'ala va conquérir, va ouvrir Khaybar. C'est bon, c'est ça la phrase. En disant cette phrase-là, qui l'air de rien, c'est juste une annonce ordinaire, mais au fait, puisqu'il a déjà confié l'étendard à Abu Bakr,
et Omar, radiallahu anhuma, et que ça n'a rien donné, ben, comprenez l'étonnement des Sahaba. Subhanallah, Abu Bakr n'a pas réussi, Omar n'a pas réussi. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que demain, il va donner le tendard à un homme qui lui réussira. C'est qui? Subhanallah, ce n'est ni Abu Bakr, ni Omar, c'est qui? Donc il a suscité l'interrogation et la motivation. Et toute la nuit là, Sahaba, même, ils ont dit, on a passé cette nuit-là, Kulluna yarjuh. On espérait tous être cette personne-là. Et on est d'accord, qui n'aurait pas voulu espérer être cette personne-là. Le lendemain, tous les Sahaba, ils sont venus, ils attendent l'annonce. À qui Nabi sallallahu alayhi wa sallam va-t-il confier l'étendard? Nabi alayhi wa sallam, il prend la parole, il dit, où est Ali ibn Abi Talib? Radiallahu anhu. On lui dit, il se repose, il a été blessé dans les échanges de ces derniers jours. Il est blessé. Hein. Il a même un œil qui est sorti de son orbite. Un œil est sorti, subhanallah. Donc là, il est fatigué, il se repose. Donc, il n'est même pas dans le coup, lui. Il leur a dit, appelez-moi Ali. Sidna Ali, il est venu. Bon, déjà, en 2-2, hein, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a remis l'œil à sa place. Hop, vite fait, comme si de rien n'était. Voilà, un petit miracle. Entre deux discussions, entre deux phrases, ouais, un petit miracle. Et il donne l'étendard à Sidna Ali, il lui dit, tiens Ali, aujourd'hui c'est toi qui vas aller mener l'offensive. Sidna Ali, qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est quelque chose. Hein. Il a pris l'étendard, il a dit au prophète sallam, Anad'uhum hatta yakunu mithlana. Est-ce qu'on les appelle à être comme nous, à être musulmans? Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et c'est là où il lui a dit le très connu hadith que vous connaissez très certainement. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sidna Ali, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khayrun laka min humr an-ni'am. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide par ta cause un seul homme est bien meilleur pour toi que humr ni'am. Humr ni'am, c'est une race de chameaux extrêmement chère. Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? Là, maintenant, là. Qu'est-ce qu'il a annoncé la veille? Il a annoncé qu'aujourd'hui, Khaybar allait être réglé. Donc c'est bon, on va conquérir Khaybar. Qui dit Khaybar dit quoi? L'un des enjeux de Khaybar est l'énorme richesse de cette cité-là. Donc en gros, là j'ai pris l'étendard. Donc là on va y aller, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui on va régler cette histoire. Donc d'ici ce soir, on est déjà dans les butins, etc. Et regardez, subhanallah, ce n'est pas la première raison qui est sortie. Et ce n'est pas non plus, les Juifs, vous nous avez fait du tort, ben voilà, on est venu vous faire la peau. Ben non. Si vous reconnaissez vos torts, et si vous demandez pardon, et si vous vous repentez, et si vous dites la ilaha illallah, vous gardez vos biens. On n'a pas besoin de vos richesses. D'ailleurs, c'était le cas. Hein. Si les Juifs de Khaybar s'étaient convertis, si les Juifs de Khaybar avaient dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient garder leurs terres, leurs femmes, leurs gosses, leurs palmiers, leurs montures, leur argent, leur or. Dites la ilaha illallah. On n'est pas venu vous prendre votre argent, subhanallah. On n'est pas venu vous dépouiller. Dites juste la ilaha illallah et on ne vous prendra pas 1 euro, quoi, un centime, un dinar, un dirham. Dites juste la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On ne prendra pas une date, on ne prendra pas 1 centimètre carré de votre terre. C'est très très fort ça. À tous ceux qui pensent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam menait des expéditions, voilà, pour asseoir sa domination, s'enrichir, prendre les terrains de tout le monde. Mais non, dites la ilaha illallah et je ne vous prends pas 1 centimètre carré. Dites la ilaha illallah et je ne vous touche pas. Dites la ilaha illallah. C'est même pas ça. On sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait dans des expéditions, déjà c'était son cas lui, mais c'était aussi la consigne qu'il donnait aux Sahaba. Quand vous arrivez devant une cité le soir, attendez le matin. Si vous entendez l'adhan, passez votre chemin. Ce sont des musulmans, vous n'avez rien à leur dire. On ne cherche pas à tuer les gens. On ne cherche pas à servir les gens. Ben si, on les appelle à ce qu'ils deviennent les sujets d'Allah, pas mes sujets à moi. On cherche à ce qu'ils deviennent les esclaves d'Allah, pas les miens. On cherche à ce qu'ils donnent de l'argent à Allah, pas à moi. On cherche à ce qu'ils soient redevables à Allah, pas à moi. Donc quand il a donné l'étendard à Sidna Ali, c'était très 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 fort comme message. Et regardez Sidna Ali, subhanallah, quand il a pris l'étendard, il n'a pas dit ok, je m'en occupe. Non, attends, on valide bien, hein. Je vérifie.
on valide bien pourquoi on est là. Hein? Nad'ouhum hatta yakunu mithlana. On les appelle jusqu'à ce qu'ils soient comme nous. C'est ça la mission. Après, si eux, ripostent, nous attaquent, voilà. Non, mais à la base, nad'ouhum. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oui. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit la an yahdi Allahu bik, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de toi la cause de la guider, etc. Et il lui a dit parle-leur d'Allah, parle-leur de haqq Allah, le droit d'Allah sur eux, le droit d'Allah sur leurs biens, etc. etc. Ben, au fait, c'est une mission de da'wah à la base. C'est vrai, la semaine dernière, on avait dit quels étaient les enjeux de l'attaque de Khaybar, mais à la base. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il cherche avant tout, quand on dit il cherche à se débarrasser de la menace des Juifs, il ne cherche pas à se débarrasser des Juifs, il cherche à se débarrasser de leurs menaces. Mais si ces Juifs-là deviennent non menaçants, ben pourquoi il les tuerait? Pourquoi il leur ferait du tort? Subhanallah. Donc ça, c'est extrêmement important. On est en guerre, on est dans un contexte compliqué, on est face à des ennemis qui nous ont causé du tort par le passé, on est face à des ennemis qui ont projeté de nous attaquer, mais malgré ça, on n'oublie pas l'essentiel. On n'oublie pas notre mission primaire et première, à savoir appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Premier grand enseignement, c'est celui-là. On fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. On fait les choses pour que les gens rentrent dans la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça dégénère, c'est autre chose. Ça. Deuxièmement, dans cette histoire de Ali, il y a un autre enseignement. Il peut paraître petit, mais il est très profond. C'est un Ali, subhanallah. Regardez, il était malade depuis la veille. Donc son œil, voilà, il n'a pas suivi l'histoire. La veille, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, demain je vais confier l'étendard à un homme. Sidna Ali n'a pas assisté à ça. Il n'est pas au courant de ça. Et le matin, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu son annonce publique, Ali n'était pas là. Il n'est pas au courant de ça. Regardez ce que les Sahaba nous disent. On a passé toute la nuit en train d'espérer que ce soit chacun d'entre nous. Ben, vous savez quoi? Vous avez passé toute la nuit à espérer que ce soit vous. Sidna Ali a passé la nuit, il n'était même pas au courant du projet. Eh bien, c'était lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Vous convoitiez quoi? Hein? Parce que le fait que ce soit toi, le Fatih, que ce soit toi qui a finalement réussi à ouvrir Khaybar, en vrai, c'est pas toi. En vrai, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce bas monde, subhanallah, l'humain, il est faible. Vous savez, quand on dit Mohammed al-Fatih, celui qui a conquis Constantinople, ben on ne dit pas que c'est Allah qui a conquis Constantinople, même si en vrai, c'est Allah. Non, mais dans les faits, dans le monde des causes, ben c'est Mohammed al-Fatih et son armée. Quand on dit que Sidna Omar, il a mené la bataille de l'Yamama ou al-Qadisiyya, il a conquis les terres persanes, etc., ben on ne dit pas que c'est Allah qui a conquis les terres perses, même si en vrai c'est lui. Mais concrètement, c'est l'armée de Sa'd ibn Abi Waqqas envoyée par Sidna Omar. D'ailleurs, on ne dit même pas que c'est Sa'd qui a ouvert, on dit que c'est Omar, alors qu'il n'y était même pas, parce que c'était le chef. L'histoire retient qui? L'histoire retient ceux qui ont fait. Même si, concrètement, ben, si Allah n'avait pas voulu, ben, il n'y aurait pas eu moyen. Donc le fait que Sahaba passe toute la nuit en espérant que ce soit moi, en espérant que ce soit moi, en espérant que ce soit moi, il y a une partie liée à la vie dernière. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, oui, l'homme à qui je vais confier ça, demain, Inch'Allah, c'est quelqu'un qui aime Allah et qui aime son messager. Donc toi, tu espères ça. Le fait qu'il te donne l'étendard, c'est une reconnaissance de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi toi, tu es quelqu'un qui aime Allah et qui aime son messager alayhi sallam. Ok, ça c'est bon. Mais il y a une deuxième partie. La deuxième partie, c'est que Allah Ta'ala va ouvrir Khaybar, on va dire, par ta cause. Et bien là, il y a un risque d'autosatisfaction. Oui, ben c'est moi qui ai ouvert Khaybar. Je ne dis pas que Sahaba allait le faire et allait le dire, mais le risque est là. Le risque est toujours là. Hein. Que Dunya s'ouvre à nous, ben on peut se faire avoir. Et ben Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, bon là quoi pour le coup. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en confiant l'étendard à un homme qui n'était même pas au courant de ce projet. Il a passé, Sidna Ali, il a passé la nuit à penser peut-être à son œil. Hein. Moi, je ne suis pas au courant de votre truc. Et le matin, ils sont tous là. C'est moi, c'est pas moi. C'est moi, c'est pas moi. Sidna Ali, lui, s'est réveillé le matin, il ne s'est même pas posé la question. On lui a dit, écoute, Nabi sallam, il t'appelle, il est venu, il ne sait même pas pourquoi.
Qu'est-ce que tu as, Ali? Ouais, j'ai mal à l'œil. Ah tiens, bah, tiens l'étendard, hop, hop, Allah Ta'ala, il va ouvrir Khaybar par ta cause aujourd'hui. Subhanallah adim. Ça, c'est une éducation. Dans l'ensemble, ceux qui convoitent des privilèges dans ce bas monde, bah, il est préférable de ne pas leur accorder ce privilège-là. Les choses qui relèvent de ce bas monde. Hein. Convoiter l'akhira, oui, lui courir derrière, bah, l'akhira, quoi. Hein. Mais convoiter un quelconque avantage de ce bas monde, une quelconque notoriété, une quelconque voilà, place sociale au sein de tes pairs, de ta nation, courir derrière ça, c'est jamais un bon truc. Vous avez tous passé la nuit à vouloir ça, ben ça n'a été accordé à aucun parmi vous. Ça a au contraire été accordé à celui, je ne dis même pas à celui qui ne la convoitait pas, à celui qui n'était même pas au courant de cette histoire. Donc ça, c'est un petit enseignement fort, sympathique, dont on a des applications concrètes dans notre vie de tous les jours. Certaines responsabilités associatives, certaines responsabilités entrepreneuriales, certaines responsabilités voilà, dans les mosquées, etc. Qui veut quoi, hein? Qui veut occuper quel poste, etc. Hein? À qui on va confier ces responsabilités-là? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith. Les meilleurs dans ce domaine, entre crochets, dans la gouvernance, dans la gestion, dans la responsabilité des musulmans, les meilleurs sont ceux qui détestent le plus cette responsabilité-là. Celui qui convoite, celui qui court derrière cette responsabilité-là, il y a, je ne dis pas hein, que c'est 100%, mais celui qui la convoite, il peut être armé de 500 000 bonnes intentions, mais s'il lui court derrière, ces intentions-là peuvent changer. Le risque de se faire avoir existe bel et bien. Même chez les Sahaba, le risque existe. Alors vous et moi, le risque est très élevé. Hein. La responsabilité peut nous détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. La responsabilité peut gonfler notre ego. La responsabilité peut nous donner l'illusion de plusieurs choses. La responsabilité, si elle n'est pas prise, bihaqqiha, comme il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a été prise par son droit et mise bihaqqiha et investie avec son droit, elle risque de nous détruire. Donc, on en a parlé la semaine dernière avec cette histoire de ceux à qui on a donné la responsabilité sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aqamu as-salat wa atawu az-zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Là, c'est à petite échelle. Toi, si on te confie une responsabilité là, que vas-tu en faire? Vas-tu servir tes propres intérêts? Vas-tu servir les intérêts de tes amis? Vas-tu servir les intérêts de tes proches? Vas-tu te dévouer? Vas-tu privilégier l'intérêt commun global sur l'intérêt personnel? Ça, ce n'est pas évident, quoi. Donc, l'histoire de Sidna Ali, elle est sympathique de ce point de vue-là. Et il y a encore un petit enseignement dans l'histoire de Sidna Ali, subhanallah, qui nous montre que ces gens-là, par rapport au miracle hein, qui lui est remis son œil dans son orbite, sallallahu alayhi wa sallam, alors ici, il y a quelque chose de magnifique. Là, on est en difficulté ou pas? On est à Khaybar, ça fait plusieurs jours qu'on est là. On a du mal. C'est Abu Bakr a eu du mal, c'est Omar a eu du mal, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu du mal. Donc, Khaybar, c'est une dent, quoi. Hein, elle ne veut pas lâcher. Donc, on est en difficulté, oui ou non? On est en difficulté. Dans cette difficulté-là, pourquoi n'avons pas eu, nous les musulmans, un miracle pour lever cette difficulté-là? Tiens, pourquoi Allah n'a pas fait faire un miracle au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse conquérir Khaybar? Parce qu'en gros, ça fait quand même plusieurs jours qu'on est là, on est en train de galérer. Le miracle, on l'a eu dans quoi? Le miracle, on l'a eu dans l'œil de Ali. Non, mais le miracle dans l'œil de Sidna Ali, ça ne nous a pas spécialement aidé, nous, pour la résolution du problème de Khaybar. Si, indirectement, si. Parce que Sidna Ali, il était bien opérationnel pour la journée. Mais ce n'est pas directement un miracle pour nous aider à vaincre Khaybar. Comme il aurait pu envoyer le vent, comme il aurait pu envoyer le feu, comme il aurait pu envoyer les anges. On n'a pas eu tout ça. Et en plus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait beaucoup de dua. Quand il arrive à Khaybar, il a fait de dua. Il a dit aux compagnons, arrêtez-vous. Il a levé ses mains, il a fait de dua. Il y a un dua très connu. Allahumma, Rabb as-samawati as-sab' wa ma adlan, wa Rabb al-aradin as-sab' wa ma aqlan, wa Rabb ash-shayatin wa ma adlan, wa Rabb al-riyah wa ma adhrain. Allahumma inna nas'aluka khayra هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها.
Donc voilà, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua. Ya Allah, on te demande le bien de cette cité, le bien de ces gens et le bien de ce qu'elle comporte. Et on te demande ta protection contre le mal de cette cité, le mal de ces gens et le mal de ce qu'elle peut comporter. D'ailleurs, c'est le dua qu'on fait quand on voyage, quand on arrive dans une nouvelle ville, quand on arrive quelque part. Donc, dua, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Ben, pourquoi les anges ne sont pas venus? Pourquoi le vent n'est pas venu? Pourquoi la peur, ru'b, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il a soutenu les musulmans fil Ahzab? Pourquoi Allah n'a pas envoyé la peur dans le cœur et qui sortent, c'est bon, c'est bon. Pourquoi on est en train de galérer? Et pourquoi on a eu ce miracle? Ben, le petit miracle là, déjà, il nous rappelle quoi? Ben, il nous rappelle que Allah, ben, il est là, il est avec vous. Et que si vous êtes en train de galérer et que vous êtes en train de rencontrer des difficultés pour venir à bout de Khaybar, ben, c'est que c'est la vie normale, ça. N'attendez pas les miracles. Les miracles, moi, je les donne quand j'ai envie, quand je veux. Les miracles n'est pas une partie du contrat. Là, le contrat, c'est quoi? Vous faites les causes, je vous soutiens. Ben, faites-les. Alhamdoulilah. Faites les efforts, donc ça va être difficile. Et les miracles, ils ont toujours ce côté rassurant, apaisant. Ben, c'est toujours sympa. Hein? Tu es là, tu es en train de galérer et à côté de toi, il se passe un miracle. Ça te rappelle à quel point Allah, il est là et que Allah, il est avec les croyants, etc. Autre chose dans cette histoire de miracle, regardez, tellement de Sahaba ont compris que dans la vie de tous les jours, ben nous, les miracles, on ne les attend pas. Et qu'on met une vie conforme à la réalité des lois de cause à effet dans ce monde. Lorsque Sidna Ali est arrivé chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec son œil, mais moi, quand j'ai réfléchi un peu sur ça, je me suis dit, mais Sidna Ali, il est blessé depuis la veille. Pourquoi il n'est pas parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la veille? Ya Rasulallah, regarde mon œil, s'il te plaît, tu peux me le remettre à l'endroit? Pourquoi, quand il s'est réveillé le matin, il avait mal? Pourquoi il n'est pas venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Regarde mon œil. Mais non, Sidna Ali a été blessé à l'œil, il avait mal, ça le faisait souffrir, il le tenait, voilà, il avait mal, il faisait peut-être des pansements. À aucun moment, il s'est dit, ouais, ben, je vais voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, obligé, il a un petit truc pour moi. Tiens, voilà, lui, sa main, elle est bénie, Allah, il lui a donné quand même quelques privilèges. Il n'y a jamais pensé. Il a dormi avec son œil, subhanallah. Il a dormi avec son œil, il s'est réveillé avec son œil. Et jamais il a pensé dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, tiens, regarde, mets-moi mon œil s'il te plaît. Ben non. Ben, je suis blessé, ça fait partie de la vie. Et quand on est blessé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on soigne ses blessures et on essaye de trouver des solutions terre à terre, cause à effet, loi de ce bas monde. Après que le miracle il arrive. Mais ce n'était pas un réflexe. Imaginez 2 secondes, Allah jazakum bi khair. Imaginez 2 secondes si nous on vivait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam là maintenant là. T'as mal au cou, Ya Rasulallah, j'ai mal au cou. Ya Rasulallah, j'ai une entorse. Ya Rasulallah, j'ai perdu mes clés. Ya Rasulallah, t'as pas une solution pour. Ya Rasulallah, ma voiture elle veut pas démarrer. Ya Rasulallah, est-ce que vous pensez qu'on va faire ça? Moi je suis convaincu que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vivant avec nous, beaucoup d'entre nous vont voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour tout rien. Ya Rasulallah, j'ai passé le bac 2 fois, je ne l'ai pas eu. Ya Rasulallah, j'ai raté le permis. Ya Rasulallah, si. Ya Rasulallah, ça. Ya Rasulallah, j'ai fait un business qui n'a pas trop marché. Ya Rasulallah, le cours d'euro, il est tombé du coup. Non, mais Sahaba, ils ne faisaient pas ça. Si ce n'est une toute petite partie de l'arabe. Non, mais Sahaba. Ben non. J'ai perdu de l'argent, ben, je suis un mauvais commerçant. J'ai raté le permis, ben, je ne sais pas conduire. J'ai raté le bac, ben, j'ai qu'à bosser plus. Mon business ne marche pas très bien, ben, parce qu'en ce moment, voilà, il y a des choses qui font que ben, je dois trouver des solutions. En ce moment, j'ai mal, ben, je vais me soigner. Mais nous, non. Ben, quand je vous dis, je suis sûr et certain que si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vivant avec nous, c'est ça qu'on ferait. Vous savez qu'est-ce qui me permet d'être sûr de ça? C'est parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas avec nous et les musulmans trouvent le moyen de faire ça. Ils vont voir l'imam. Ouais, j'ai raté le bac. Mais ça, on le voit. Nous, on l'a vu, ça. J'ai raté le bac. Voilà, je crois que j'ai un problème de ruqya. Pourquoi? Ben, j'ai raté le bac 2 fois. Ben, tu n'as pas révisé. C'est quoi le rapport entre ruqya et le bac? Maintenant, ruqya pour le permis, ruqya pour le bac, ruqya parce que mon business ne marche pas bien, ruqya parce que ma voiture ne va pas démarrer ou quoi? Ben, on a cette tendance facile à tout de suite et toujours partir vers obligé, c'est le monde invisible. Mais arrêtons. Arrêtons. Le monde fonctionne selon des lois. La voiture ne démarre pas, il y a un problème dans le démarreur. La voiture ne démarre pas, il y a un problème dans les bougies peut-être. Hein, la voiture, elle ne démarre pas, il y a des causes matérielles. On n'est pas dans un monde d'imaginaire et d'irréel et de choses fantastiques du monde invisible.
on est dans ce bas monde. L'homme qui est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Rasulallah, j'ai de la diarrhée depuis plusieurs jours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben, prends du miel. Ben, c'est une solution de ce bas monde. C'est pas, viens ici, je t'essuie un petit peu sur ton ventre et ça va être réglé. Mais non, on n'est pas dans ça, subhanallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam apprend et éduque les musulmans à toujours régler les problèmes de ce bas monde par les lois de ce bas monde. Alors, la bataille de Khaybar continue avec nous, Inch'Allah Ta'ala. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter juste sur la partie entre Sidna Ali et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première partie, on vérifie bien qu'on est là pour la vie dernière, pour l'akhira, pas pour ce bas monde. Et cet échange entre Sidna Ali et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du miracle, qui nous apprend la nécessité de faire les causes et de ne pas attendre les miracles. Et si les miracles viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, alhamdoulilah, nous, on se débrouillera tout seul de notre côté. On continue, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine avec d'autres petites anecdotes, de petits événements contenus dans la bataille de Khaybar. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.